un accident, 2 morts, 2 millions d'euros dans le coffre. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police ou on garde tout pour nous? Alors le Jura, d'abord je voulais quelque chose de rural, dans une France rurale et rude, et les régions les plus rudes sont souvent les régions froides et un peu montagneuses, où il y a chez nous, ça va être le Jura, ça va être les Vosges, les Ardennes, peut-être encore plus. Et puis, donc j'ai regardé, connaissant aucune de ces 3 régions vraiment, enfin sans y être allé vraiment, les ayant traversé comme ça, je me suis intéressé, j'ai regardé des photos, des images de chacune des régions, et le Jura, c'était vraiment la région qui correspondait le mieux visuellement, avec des montagnes qui montent un peu, mais arides. Et, voilà, c'est celle qui... Et puis, il me fallait de toute façon une région qui soit frontalière, puisque j'ai des migrants qui traversent, donc il fallait que ce soit frontalier avec la Suisse, l'Allemagne. Alors les Ardennes et les Vosges, je l'aurais été, mais le Jura était parfait. Je pense que tout le monde est corruptible, sauf mon père, ne l'était pas. Mais je pense que c'est horrible, je vais dire, je pense que tout le monde parfois devrait l'être. En fait, puis tout le monde le devient de plus en plus, parce qu'on a tous besoin de plein de choses. Mais tout le monde, quand je dis tout le monde est corruptible, c'était à tous les niveaux. C'est pas forcément les gens qui ont rien qui veulent tout. Ceux qui ont tout veulent aussi plus. On veut toujours plus. Donc, et puis bon, pour la comédie, c'est toujours mieux d'avoir des gens, d'avoir pas que des gentils, en fait. Cela dit, moi, dans mon film, mes pas gentils sont quand même très très gentils. On les aime. Moi, j'adore faire aimer des gens qui, a priori, sont malhonnêtes. Ah, vous avez vu, tout le monde ne le voit pas. Vous avez vu les lampes avec des sexes. Alors, c'est marrant, j'avais écrit ça en disant que les lampes, c'était des sexes avec des abat-jours et qui sortaient du mur un petit peu comme dans le film de Cocteau, La Belle et la Bête, où c'est des mains qui tiennent, sont des mains qui tiennent des flambeaux, et là, sont des mains qui tiennent des godemichés, en fait. Oui, j'ai fait très attention à tout, le sol, les rideaux, la vulve, qu'on ouvre sans faire de plan particulier dessus. Et même le bureau de la tenancière, si vous regardez bien, c'est flou, mais c'est une énorme bite en ivoire. Sur le bureau, et on nous voit nous la regarder et elle reste floue. J'aurais pu faire le point dessus, mais je me suis dit non, faire le point, c'est leur dire il faut rire là. Je laisse le soin à celui qui regarde bien l'image de voir cet énorme sexe comme ça en ivoire. Oui, j'ai fait attention à tous les décors. J'ai vraiment. Alors là, en l'occurrence, la boîte échangiste, et c'est vrai, je suis jamais allé dans une boîte échangiste. Je l'ai un petit peu imaginé, je l'ai un petit peu j'ai exagéré un petit peu. Je pense pas qu'il y ait tout ça. Et il y a une image qui est coupée, mais c'est un homme sur une balançoire de dos attaché avec des menottes. Là, je me suis fait plaisir, mais je l'ai pas monté dans le film. Mais j'ai un petit peu exagéré dans la boîte. Et je pense que les boîtes échangistes sont un tout petit peu, j'ose imaginer, sont un tout petit peu plus sobres. Il n'y a aucun avantage de tourner avec un... Alors, tourner avec un vrai ours, l'avantage, il est financier, parce que c'est moins cher que de faire de la 3D, du faux ours. C'est compliqué parce que, d'abord, on n'avait pas beaucoup de choix d'ours. Ça paraît... Moi, au début, quand j'ai dit un ours, on va me trouver un ours. Et puis, mais je voulais un ours, pas un ours de foire, je voulais un ours heureux. Et presque un ours sauvage. Et bon, il n'y en a pas. C'est très mou, un ours. C'est très... c'est pas aussi féroce, enfin en tout cas celui-là, que les vrais. Donc alors on prend encore plus de précautions. On prend pas encore plus, on prend énormément de précautions. Il y a beaucoup de règles pour le faire tourner, pour nous protéger nous et pour le protéger lui. Donc c'est un petit peu... et ça, c'est un ours, celui qu'on a, pour qu'il court, il faut que son dresseur lui court derrière avec une brouette. Quand il nous a dit ça, il dit si vous voulez qu'il court, il faut que j'ai une brouette. Et ah bon? Oui, parce que ça lui fait peur. Et moi, j'avais peur de lui faire peur aussi à l'ours. On n'était pas là pour ça. Donc, mais il nous a dit, ça l'amuse. C'est comme un chien qui a envie de courir. Sauf que là, l'ours, il fait ce qu'il veut, quoi. Et il court 3 mètres, il court 3 mètres. Quand il veut s'asseoir, il s'assoit. Et on ne le tire pas avec une laisse, un ours. Hein. C'est quand même très... Donc, c'était assez compliqué à tourner avec. Mais il a l'air très méchant dans le film.
Ah non, sans rire, ça c'est facile. Quand on dirige, c'est assez compliqué. On a du temps, on n'a pas de temps à perdre. Donc non, non, ça, j'ai pas envie de rire quand. Non, non. En revanche, les diriger, chacun est différent. Chaque acteur est différent. Donc il faut utiliser une manière différente pour chaque acteur. Alors quand ils sont tous les deux dans la scène, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut parler à chacun d'entre eux. Faut devenir différent soi-même avec chacun d'entre eux. Donc c'est assez fatigant. C'est pour ça que les gens parfois me demandent est-ce que c'est dur de jouer, parce que je joue aussi dans le film, et en même temps de réaliser. C'est plus facile parce que moi, j'ai pas à me diriger. Je sais déjà ce que je veux faire, donc j'use moins de salive. Pas qu'avec les autres, il faut user de diplomatie. Il faut user de diplomatie avec chacun, et là, c'est une diplomatie différente avec chaque acteur. Quand on a écrit, je savais que moi je voulais faire vivre tous les personnages, mais je me suis dit dès le début, attention, j'ai l'expérience de 2 autres films avec des personnages que j'ai aussi voulu beaucoup écrire et que j'ai dû couper, parce que souvent un personnage secondaire, quand sa vie n'est pas dans l'intrigue, il y a un moment donné, au bout de tant de minutes, on ne doit plus s'attarder sur eux, et puis on coupe, on les a fait jouer et on coupe. Là, j'ai fait attention à l'écriture, que chaque personnage ait sa place dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en tout cas, tout ce que j'écrivais, même si c'était dans la vie privée du personnage, que ça aille dans l'histoire pour pouvoir le garder. Chaque fois que je tournais, je me disais, attention, il faut que je puisse le garder. Alors, il y a des choses coupées, bien sûr, mais j'ai fait attention à ça, à ce que ce ne soit pas juste dans le scénario que je m'intéresse aux personnages, mais que ça puisse rester dans le film. Et c'est le cas là. Les défis, c'était... au début, ça allait être le froid. Ça allait être... il y a beaucoup de scènes, il y a des cascades. C'est la première fois que je faisais des cascades de voitures, de gens qui tombent. Donc, il y avait tout ça. Il fallait que ce soit très préparé parce qu'une cascade, c'est long à faire, c'est cher. Donc, il fallait que tout rentre dans un plan de travail... pas aussi long. On avait 8 semaines pour faire tout le film, donc il y a des choses plus rapides que d'autres. Tourner dans un supermarché, ça va, mais tourner une voiture qui se renverse ou un mec qui tombe d'une falaise, il a fallu qu'on rentre ça dans un plan de travail. J'ai une équipe, moi, qui me suit depuis le début, un monsieur qui s'appelle Ludovic Colbeau-Justin, qui lui est réalisateur aussi, qui était chef opérateur, puis maintenant il réalise des films. Mais avec moi, comme on a commencé ensemble, il a commencé sur mes premiers films, il m'accorde son temps. Et il gère aussi toute l'équipe de lumière. Alors on découpe le film ensemble, on fait tout ensemble. Mais il fallait que ce soit vraiment beaucoup de réunions avec les cascadeurs, beaucoup de réunions avec les effets spéciaux. Parce qu'il y a des effets, mine de rien, des effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'est pas que dans les films de science-fiction. L'ours sur la route, tout ça, il n'est pas sur la route, l'ours, donc il fallait gérer tout ça. Ça, c'était des défis. C'était arriver la scène de cascade, juste de la voiture du début, c'est pas si facile que ça. Il faut que je dise ce que je veux faire. Et en plus, la difficulté, au-delà de moi en tant que réalisateur, c'est pour eux cascadeurs, c'est que dans cette région-là, un jour il neige pas. Donc, est-ce qu'on allait avoir une route verglacée, goudronnée ou enneigée? Et ça, on peut le savoir que le jour d'avant. Donc, pour s'entraîner, pour eux, il fallait qu'ils s'entraînent sur les 3. Et la cascade était différente selon la journée. Donc, le nombre de caméras, la place des caméras n'était pas la même. Et le soir d'avant, on a su comment allait être le sol. Là, eux, ils sont partis sur la répétition de cascade sol non glissant. Ce qui est plus compliqué pour eux. En fait, le sol glissant les aurait arrangés. Alors moi, en tant que spectateur, j'aime les films de genre, mais j'aime aussi beaucoup les films d'anticipation. J'ai aimé des films que jamais je réaliserais, d'abord que jamais je réaliserais, c'est sûr, mais que jamais je pourrais réaliser j'aime les Mad Max, par exemple, vous voyez, j'aime ces films-là. J'aime Dune, j'aime Hunger Games, j'aime des films comme ça un peu, mais j'aime ça parce que là, tout à coup, ni l'acteur, ni le réalisateur n'est dans le spectateur. Je ne suis que spectateur. Et dès qu'un film devient plus normal, tout à coup, il me crée des envies d'être à la place de l'acteur, d'être à la place du réalisateur.
Et ça me brouille un peu le film, en fait. En revanche, quand je suis dans des films comme ceux que je viens de citer, là, je suis uniquement spectateur parce qu'à aucun moment, je me mets à la place de qui que ce soit dans le film. J'ai vu là dernièrement Furiosa, même Furiosa marche aussi. Le premier Mad Max est plus réalisable, entre guillemets, que les autres. Les autres deviennent des machines de guerre. Le premier a quelque chose de vrai. Le premier Mad Max, il est de nos jours. Il est fait avec 3 francs 6 sous. Là, on peut redevenir réalisateur et se dire, j'aurais aimé penser à faire ça. Parce qu'il est réalisable, celui-là. Il est plus réalisable. Enfin, il est réalisable. On s'entend. J'ai toujours écrit, depuis très jeune. Jeune, j'écrivais des scénarios qui étaient pas, je pensais, qui faisaient 15 pages. Je croyais que c'était ça, un scénario de film. Mais j'aimais écrire des histoires. J'aimais ça assez jeune. J'avais même ma petite caméra et je racontais des histoires. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Pourtant, j'étais pas doué en rédaction, mais j'aimais raconter des histoires avec des images parce que j'aimais jouer aussi. Je jouais beaucoup dans ma chambre aux films que j'avais vus la veille. Je jouais, si j'avais vu un western, j'étais cow-boy. Si j'avais vu un film de gladiateur, j'étais un gladiateur. Et j'ai toujours aimé, et je racontais des histoires. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Au début, c'était avec ma petite caméra, puis après, ça a été sur scène, ou alors sur des livres, sur des écrits. Et voilà, c'est ça. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Et c'est pour ça que j'aime la réalisation. Mais ce que j'aime dans la réalisation, avant toute chose, c'est d'écrire l'histoire. Là, pour l'instant, je pense que je pourrais pas réaliser des films que j'ai pas écrits. J'aurais pas le même intérêt. C'est pas la technicité du réalisateur qui me plaît. C'est le narrateur d'histoire. Alors, ma script, les gens, souvent, quand ils voient script, ils voient celle qui s'occupe des raccords, des faux raccords. Ça, c'est la base de son métier. C'est comme un footballeur doit courir. Moi, je lui demande, il y a une première chose, c'est de regarder mon jeu à moi. Donc, puisque je joue dans le film, il faut que j'ai un œil extérieur. Donc, souvent, c'est la script qui a une vision du film parfaite. Et donc, en amont, il faut que j'ai une script qui ne soit pas cliente de ce que je fais, pour ne pas être satisfaite de ce que je fais, quoi qu'il arrive. Donc, oui, c'est pas Franck Dubosc qu'elle doit aimer, c'est le personnage qu'elle doit suivre. C'est ça que je lui demande. Donc, c'est ça. Je lui demande puis il y a toujours un petit œil à sa script, au-delà de la partie technique de la script, qui est de suivre l'humeur. Il y a une chose très importante, c'est au-delà des raccords d'objets, il y a le raccord d'humeur du personnage. Ça, c'est une chose qu'on a souvent, qu'on oublie. Et d'une scène à l'autre, tout à coup, l'humeur est pas la bonne. Je lui demande ça. Et puis surtout d'être... c'est-à-dire quand on dit couper, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, il y a toujours un petit œil vers la script pour voir si elle aussi, elle pense que... Ouais, je dis elle, parce que moi, c'est une femme, ça peut être un homme. Si elle pense comme moi. Je lui demande vraiment d'être ma deuxième pensée. Une script, c'est très... elle s'efface énormément, souvent. Et moi, je lui demande de pas trop s'effacer, justement. Je lui demande d'agir, d'être là. Pas de s'effacer derrière moi. D'être à côté, pas derrière.